Salut les amis, ici votre humble serviteur, docteur Jean-Paul Mouka. Bienvenue dans ce 12e numéro, chers amis, numéro 12 de notre Excel Africa BizTech. Vous savez, cet espace pour prendre de la hauteur sur quelques faits ayant retenu l'attention dans l'actualité à l'intersection de la transformation numérique et le commerce international. Ce numéro 12, chers amis, numéro 12, chers amis, il s'inspire de l'actualité de la semaine du 20 au 26 février 2022. Donc, nous commencerons ce numéro par le Congo-Brazza pour faire particulièrement honneur à la jante féminine et parler de la Women Digital Week qui se tient à Brazzaville. Nous vous en disons plus tout à l'heure. Ensuite, nous traverserons le fleuve Congo et là, nous parlerons en RDC du lancement de la nouvelle plateforme de contrat de bail numérique que la ville de Kinshasa vient de lancer. Nous vous en dirons davantage tout à l'heure. Et pour finir, toujours en RDC, nous tenterons d'apporter un petit complément d'information sur le sujet du nouveau permis de conduire biométrique avec puce électronique. Les habitués de cet espace Excel Africa BizTech se souviendront que dans notre 4e épisode, si vous rentrez dans la chaîne et vous recherchez le numéro 4, nous avions traité ce cas et au passage avons soulevé quelques questionnements au sujet de la société que l'État congolais a choisi pour mener à bien ce projet, la société Autojuste, vous vous en souvenez, nous en avons parlé ici. Et nous en reparlerons en toute fin de numéro pour vous apporter, voilà, justement, ces quelques ajouts suite à la documentation additionnelle que nous avons pu obtenir. Donc, restez avec nous pour en savoir plus. Merci pour vos commentaires, merci pour vos critiques, merci. Beaucoup d'entre vous m'ont contacté, je vous suis reconnaissant. C'est ainsi, avec des conseils, avec des remarques constructives que nous construirons cet espace, que nous l'améliorerons et que chaque jour nous ferons mieux que la veille. Alors, chers amis, on descend donc à Brazzaville pour parler de la Women Digital Africa, comme on nous l'explique ici dans ce papier à Diak Congo. Women Digital Africa pose ses valises à Brazzaville. Et donc, donc je vous lis juste le sous-titre, le petit paragraphe ici. Donc, après Cotonou, la Women Digital Week offre son programme aux femmes congolaises du 14 au 19 mars 2022 sur le thème « Pour une femme congolaise épanouie en phase avec son temps ». Donc l'initiative vise à consolider les connaissances des femmes sur le numérique et le programme s'emploie à soutenir l'égalité d'accès aux technologies numériques afin de préparer les femmes aux débouchés offerts par le monde du numérique. Voilà, donc il s'agit, la première édition, donc comme on le disait, c'était passé à Cotonou. Là, il s'agira de la seconde édition. On nous le relate très bien et très clairement dans ce papier que vous pourrez retrouver dans Adiak Congo. Tous les liens et références sont inclus dans la rubrique description de la vidéo, donc vous pouvez vous en servir à votre guise. Alors, chers amis, là, je vous présente juste l'affiche de cet événement, Women Digital Week, et la date, comme je le disais, donc la semaine du 14 au 19 mars 2022. Et le thème, donc grand programme d'activité de renforcement, tout est noir sur blanc là, des capacités numériques de la femme congolaise, et je peux même carrément vous... Donc voilà. Le grand programme d'activité de renforcement des compétences numériques de la femme congolaise et le sous-thème pour une femme congolaise épanouie en phase avec son temps. S'emploie à soutenir l'égalité d'accès aux technologies numériques afin de préparer les femmes aux débouchés offerts par le monde numérique. L'article continue ici en nous expliquant que, voilà, donc selon les organisateurs, et je cite, les compétences numériques ne sont plus optionnelles, elles sont maintenant obligatoires car nous vivons à l'ère du digital.
Renforcer les compétences numériques des femmes permettra donc d'avoir une meilleure inclusion, autonomisation et représentation des femmes dans la société congolaise, déclarent les organisateurs. Aussi au programme ici, nous avons création de sites internet, marketing digital, les fondamentaux des métiers de webmaster et community manager, la cybersécurité et le web, l'accent étant évidemment mis sur des outils tels que WordPress, Instagram, TikTok ou Canva. Donc, alors pour continuer, voilà, je vous relate juste ce qui suit, on va voir. Bref, donc les compétences essentielles hein, pour sortir globalement de l'illettrisme numérique et prendre le train en marche de la transformation numérique, sans laquelle l'Afrique n'a aucune chance d'exister sur la scène régionale et continentale en ce 21e siècle. Nous en parlons très souvent ici et moi je pense que c'est une initiative à encourager. Et donc, cibler les femmes dans ce genre d'initiative, et moi je trouve ça que c'est d'autant plus pertinent que l'éducation et l'instruction des femmes surtout ont pris considérablement du retard dans bon nombre de sociétés africaines de nos jours. Et c'est sans parler de vieux préjugés sur certains métiers et compétences qui seraient intrinsèquement inaccessibles aux femmes et tant d'autres mythes qui sont évidemment irrigués et qui ont fécondé voilà, ces mauvaises conceptions des choses, bien entendu à cause de l'inculture et de la grande méconnaissance du sujet. Donc voilà les deux initiatrices, toutes charmantes, toutes rutilantes et rugissantes, ces deux Africaines qui, on en parle donc ici, Chris Brochek et Daphné Niwaju, qui se sont associés dans cet exercice. Le but du programme, donc je vous lis juste ce petit paragraphe, renforcer les compétences numériques des femmes, meilleure inclusion, autonomisation, représentation des femmes dans la société africaine. Donc voilà deux entrepreneurs africaines qui décident de se mettre ensemble pour relever le niveau des femmes, le niveau et l'instruction, le niveau de confort avec l'outil numérique. Et on nous explique ici, notamment sur les objectifs, qu'il s'agit d'encourager. Donc, encourager la montée en compétences des femmes en débattant et en échangeant sur les évolutions et innovations technologiques. On nous parle de promouvoir et susciter des vocations dans les métiers du numérique auprès des femmes et des jeunes filles. On nous parle de soutenir les entrepreneurs du numérique qui sont déjà présentes sur le terrain, réduire le fossé numérique entre les sexes, partager les parcours et expériences, autonomiser, aider les femmes à découvrir comment elles peuvent gagner de l'argent ou réaliser des gains de productivité à travers le numérique. On nous parle de fédérer les communautés et les partenariats entre les femmes travaillant dans le secteur du numérique et enfin de renforcer le leadership des femmes et leur posture entrepreneuriale. Au programme, un bootcamp, 5 ateliers et un forum. Donc, très intéressant. Tout est très bien détaillé dans le papier et sur leur site même que vous pouvez retrouver en ligne et que je vous recommande. Là, je me suis juste arrêté. Je vous ai grossi quelques images sur la tarification. On vous parle ici de vos... Donc, vous voyez ici les frais de participation selon le forfait, selon l'événement, dans l'événement, donc qui vous intéresserait. En gros, on est en train de nager entre 10 000 francs CFA, soit environ 20 dollars américains, et 50 000 francs CFA, soit environ 100 dollars américains, selon ce que vous choisissez comme événement ou si vous choisissez de prendre plutôt un forfait qui inclut un certain nombre de choses. Les réservations sont déjà ouvertes, on nous signale ici.
Et voilà, parlez-en autour de vous. Et surtout avec les femmes que cela pourrait intéresser, donc qu'elles soient déjà entrepreneurs et désireuses de monter en compétence sur le numérique, ou à la recherche de débouchés pour arrondir leur fin de mois, ou encore si elles sont étudiantes à la recherche d'orientation de carrière. Donc voilà de belles initiatives. On n'oublie pas ici de rappeler, pour ceux que cela intéresse, que cette initiative s'aligne un tant soit peu sur les objectifs du développement des Nations Unies, les fameux ODD, Objectifs de développement durable, en particulier le quatrième qui se focalise sur un accès à l'éducation de qualité et le cinquième qui se focalise sur l'égalité entre les sexes. Alors les femmes, les filles, jeunes, instruites, moins instruites, ben, à vous de jouer. Et ne dites pas après que personne ne pense à vous. Bonne chance à ceux qui pourront y participer. Bonne chance à ces initiatrices courageuses, entrepreneurs africaines, initiatives encouragées. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissez d'autres initiatives similaires dans votre pays? Celui-là, il se passera à Brazzaville. Peut-être dans votre pays, il s'en passe des choses dans ce sens. Peut-être que vous avez participé au premier qui s'est passé à Cotonou et que vous voulez nous en dire un peu plus. Voilà, lien en description de la vidéo. Écrivez-nous en commentaire, envoyez-nous vos réactions. Cela nous fera beaucoup plaisir. Et donc, les amis, on va passer maintenant sur la rive gauche du majestueux fleuve Congo pour évoquer le lancement du projet de numérisation du contrat de bail. Donc, comme on peut le voir ici, lancement du projet de numérisation des contrats de bail, le projet de contrat de bail numérique entre propriétaires et locataires a été lancé le 18 février à l'hôtel de ville par le gouverneur Jantini Ngobila Mbaka. Alors, ce projet, les amis, il consiste essentiellement en une base de données permettant aux institutions fiscales et financières d'avoir un accès en temps réel sur les contrats de bail régissant les relations souvent compliquées, comme vous le savez, entre bailleurs et locataires. Mais l'enjeu principal ici, au-delà de ce papier qui décrit assez clairement ce qui se passe, j'aimerais attirer votre attention sur l'enjeu principal ici, les amis. C'est bel et bien le contrôle des recettes dues à l'État, notamment l'impôt sur le revenu locatif, le fameux IRL, et les taxes foncières et différentes autres redevances dans ce domaine qui reviennent de droit à l'État. Donc les revenus qui, au demeurant, échappent largement aujourd'hui au trésor public entre l'évasion des propriétaires et bailleurs qui ne versent presque jamais la part du loyer appartenant de droit à l'État. Et d'autre part, le coulage pur et simple avec des sommes payées qui sont, des sommes payées, mais bon, voilà, qui font partie d'une certaine mafia institutionnelle menée par les agents de perception notamment depuis des décennies. Parce que ces sommes-là, c'est-à-dire le locataire, il paye son loyer, le bailleur, il verse l'impôt sur le revenu locatif à l'État, ou il est censé le verser, il le verse au percepteur, mais l'État ne voit jamais l'odeur, la couleur ni l'odeur de ce pognon, les amis. Donc, un coulage institutionnalisé, un effort pour essayer de capter ces recettes-là, si tant est que l'argent sera utilisé pour le bien de la population, pour fournir des services publics à la population, ne peut être qu'à encourager. Très bon papier détaillé que je vous recommande dans les dépêches de Brazzaville. Il était sorti le 21 février et puis il y a aussi quelques suites à ce papier que vous pourrez retrouver en ligne. Je vous ajoute aussi quelques liens en description et faites-en un usage immodéré, les amis. Et vous savez, l'esprit critique qui nous anime dans cet espace Excel Africa BizTech, les amis, voilà, on nous amène toujours à gratter un peu, essayer de chercher, gratter sur la surface et regarder quelques dessous de cartes. Notamment, on est particulièrement intéressé par les acteurs de la transformation numérique africaine que nous appelons de tous nos voeux. Et donc, nous avons fait un petit zoom pour donner un coup de projecteur sur la société et la société qui va lancer ses travaux avec l'hôtel de ville. Et donc, nous avons un peu regardé la société OCAB Congo, qui est une filiale du groupe Gaztec, que vous pouvez voir là. Groupe Gaztec, j'avoue qu'il ne me paraissait pas être
voilà, une machine de guerre dans la transformation numérique, mais bon, pourquoi pas. Alors, et c'est un gros groupe donc Dubaïot, voilà. Et cette entreprise, OCAB, c'est la filiale congolaise de ce groupe Gaztec. Et quand on y regarde un peu plus près, c'est un groupe qui est assez hétérogène, qui opère dans des domaines aussi diversifiés que les hydrocarbures, les travaux publics, l'import-export, les minerais, l'immobilier. Mais aussi, et heureusement, car cela nous rapproche un peu plus de la transformation numérique, on les retrouve aussi, en tout cas selon leur site, dans les services tels que la vidéosurveillance et les infrastructures et services informatiques. Voilà, pas grand-chose donc à dire à ce stade sur le niveau de compétence et de pertinence de la société sélectionnée. Mais comme vous le savez, nous ouvrons l'œil et le banc sur les retombées de tels projets, notamment sur les emplois locaux créés, sur les transferts de compétences locales, mais aussi sur le professionnalisme et la transparence avec lesquels ce genre de projets sont menés. Voilà, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini de parler de ce sujet, mais bon, pour l'instant, je pense qu'on a dit l'essentiel et on y reviendra en temps voulu. Ici, nous voyons tout simplement ce à quoi ressemble le fameux portail numérique. Et donc, voilà, il n'est pas encore opérationnel à ce jour, mais vous pourrez, j'espère pour vous, dans un avenir proche, le consulter sur contratbail.kinshasa.gouv.cd. Dites-moi ce que vous pensez de cette initiative. Si vous vivez à Kinshasa, vous connaissez forcément la galère qui existe entre bailleurs et locataires. Mais je pense qu'il y a aussi un problème fondamental à résoudre dans ce domaine, c'est tout simplement la disponibilité des logements. C'est-à-dire aussi longtemps qu'il n'y aura pas suffisamment de logements sociaux, aussi longtemps que les rapports de force seront aussi déséquilibrés entre propriétaires qui sont tellement rares, il y a tellement peu de bonnes maisons à Kinshasa, et bailleurs, je voulais dire locataires qui sont tellement nombreux et tellement à la merci de leurs bailleurs. Eh ben, le bailleur, c'est lui qui décide du prix, c'est lui qui décide de comment le contrat sera signé. S'il te le fait signer, tu signes. S'il te le fait pas signer, tu signes pas. S'il augmente le prix de manière arbitraire, il te dit tu veux pas, tu sors. Donc, je pense que une telle initiative permettra de un peu réguler, parce qu'ici on peut retrouver tous ces contrats, les répertorier, etc. Mais aussi longtemps que les rapports de force ne seront pas équilibrés, je pense que ça risque d'être un coup d'épée dans l'eau. Donc, la transformation numérique, c'est bien, mais ça ne reste qu'un outil. Il faudrait que l'État mette la main à la pâte et qu'il y ait des logements sociaux disponibles. Qu'à cela ne tienne, belle initiative que nous saluons à ce stade et que nous promettons de suivre à la lettre. Si vous en savez plus, nous attendons vos commentaires, vos critiques, vos remarques et vos analyses. Et donc, pour clore ce numéro, chers amis, nous allons revenir juste un petit instant sur le lancement du permis de conduire. Vous vous souviendrez, nous en avons parlé, le permis de conduire biométrique. Nous en avons parlé ici dans le 4e épisode que vous pouvez facilement retrouver sur cette chaîne Excel Africa BizTech. Alors, cherchez le numéro 4, vous verrez qu'on avait parlé, notamment, on avait mis quelques interrogations, quelques questionnements au sujet de la société Autojuste, voilà, tout juste là, choisie par le gouvernement congolais pour mener à bien ce projet. Nous en avons parlé parce que d'abord c'est un projet très important, permis de conduire, il concerne 5 millions de permis de conduire, c'est un projet de 85 millions de dollars sur 10 ans, en mode partenariat public-privé, ou plus précisément, en tout cas à ce qu'il apparaît, en mode BOT, c'est-à-dire Build, Operate, Transfer. En d'autres mots, l'opérateur privé investit, préfinance, et opérationnalise les infrastructures et services, quitte à en transférer la propriété et la gestion à l'État plus tard. On voit ici, voilà, représenté par son directeur général au Congo, un certain monsieur Marc Jabour, et le contrat a été signé par le ministre congolais du Transport, des voies de communication et du désenclavement, monsieur Chérubin Okende. Voilà ce que j'avais un peu à ajouter sur ce dossier.
Est-ce qu'il y a... Voilà, il y a aussi un... Donc, j'espère que ce complément de recherche vous est utile, mais j'aimerais juste ici rajouter, alors, signature à Kinshasa, ça c'est un autre papier que j'ai retrouvé, un autre papier assez intéressant. Il se trouve en description, de toute façon, de la vidéo. Signature à Kinshasa d'un contrat de production de permis de conduire biométrique sécurisé avec puce, donc ça c'est un papier un peu plus tôt au mois de février, et on nous dit ici que le ministre des Transports, voilà, et la société Autojuste ont signé à Kinshasa un contrat production de permis de conduire biométrique sécurisé avec puce répondant aux standards internationaux en vue de fiabiliser les conditions de son institution et l'authenticité du document délivré. On nous relate ici que le contrat comprend 3 composantes, donc à savoir premièrement 5 millions de permis de conduire biométriques sécurisés avec puce. Deuxièmement, la fourniture et l'installation d'équipements pour la production de ces documents, ainsi que, troisièmement, la construction en matériaux durables et l'entretien de 20 bâtiments pour abriter le centre de délivrance des dits permis de conduire à travers le pays. Donc, Autojuste s'occuperait de tout ça. Ça me paraît un peu trop, les amis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, ils sont à la fois fournisseurs de la partie informatique, maintenance, mais aussi de la partie construction des infrastructures. Bref, j'ai vraiment besoin d'en savoir plus. Je sais que si certains d'entre vous peuvent avoir accès aux informations, vu qu'elles ne me paraissent pas être en tout cas publiques, s'il y en a qui peuvent les trouver pour moi, s'il vous plaît, contactez-moi et parlons-en, commentez ici. Voilà, on parle de M. Marc Jabour. Et voilà, il fait état ici de son partenaire technique, la société allemande. Alors, pardonnez mon allemand, mais je tenterai Mondbauer, donc qui serait numéro 1 mondial dans l'impression des documents sécurisés et la fourniture des services de sécurité biométrique. Je suis allé sur leur site, j'ai vu, ils ont l'air vraiment d'être un gros fabricant réputé, renommé dans tous ces systèmes. Donc, derrière, c'est un partenariat dans un partenariat. Apparemment, la partie congolaise Autojuste va s'occuper probablement de la partie maintenance, mais le savoir-faire, il proviendrait de cette firme allemande. Vous pouvez la voir en ligne. Je pense que je vous ai aussi mis le lien. Il s'appelle Manbauer ou Mondbauer. Bon, bref, vous avez compris. Donc, voilà. Ils ont des références, ils ont quand même fait pas mal d'imprimés de valeur et de projets de sécurité informatique. Donc voilà, il peut en sortir quelque chose, mais il faut ouvrir l'œil, les amis, et le bon. Alors, on rappelle ici, pour terminer, que l'appel d'offres pour la production de permis avait été lancé en novembre 2020, et à cet effet, 15 firmes avaient présenté leurs offres à l'échéance prescrite, et 5 seulement avaient franchi le cap de préqualification en 2021. Voilà quelques compléments d'informations et j'attends vos commentaires, chers amis. En attendant, abonnez-vous, envoyez-moi des likes, ça me donne le moral, ça me donne un peu de force pour faire ce travail assez exigeant en termes de recherche, en termes de préparation. Activez la fléchette, la clochette, pardon, pour savoir quand de nouvelles vidéos sortent. Partagez avec vos amis. Retrouvez-moi sur toutes ces plateformes. Dites-moi ce que vous en pensez. Taguez vos amis et partagez massivement. Et comme je vous le répète le plus souvent possible et le plus humblement possible, chers amis, essayons ensemble d'éclairer les masses, les informer du progrès, les outiller pour la concurrence. Votre homme serviteur, c'est le docteur Jean-Paul Mouka. Prenez soin de vous et des vôtres, les amis. À très très bientôt. Chap chap.